Bonjour, je vous propose de participer à un stage de design de vie en ligne. Donc c'est une formation que j'ai mis en place inspirée de la permaculture sociale. Donc en fait, j'ai repris les méthodes et les principes et les stratégies de permaculture inspirées de la nature, qui sont ce qui est de plus efficace au monde, comme c'est inspiré de la nature. Et donc l'idée, c'est d'abord de lister ces ressources, donc de remplir des mandalas avec différents graphiques pour, dans un premier temps, être conscient de tous les potentiels et de réaliser ses savoir-faire, ses compétences, le matériel qu'on peut avoir, les réseaux qu'on connaît, les ressources dans l'environnement, tout ce qui est disponible et ce qui est déjà là pour construire de façon cohérente un projet qui nous corresponde. On va passer par différentes étapes aussi de lister son rêve, c'est-à-dire de se rappeler des meilleurs moments de sa vie et de se dire mais c'est ça que j'ai vécu, c'est ça que j'aime, c'est dans tel contexte, avec telle personne, et de pouvoir matérialiser avec une carte de vision, donc pour dessiner la vie de mes rêves, comment est-ce que je me vois dans 10 ans, avec des mots-clés, des dessins, tout ce qu'il faut, et ressentir vraiment dans le corps, sans limite. Souvent, ce qui nous empêche de vivre une vie qui nous corresponde, c'est ces schémas limitants qui nous disent « Waouh, j'ai vraiment envie de faire partie d'un éco-village, de mettre tel projet en place ». Et on a toutes les barrières qui nous disent « Oui, mais tu ne seras pas légitime, tu n'auras pas l'argent, qu'est-ce que vont penser les gens ?» Et là, c'est vraiment d'exprimer un rêve sans limite, quoi. Et donc, le déroulement, c'est qu'on va faire des rencontres en plénière, donc sur Zoom, pour présenter un peu les attentes de chacun, les questions par rapport à la méthode, et par la suite de pouvoir individuellement remplir les mandalas et les présenter à un binôme. Donc on est accompagné par une équipe et par un binôme tout au long du stage. Et donc l'idée, c'est après le rêve de pouvoir aller sur les limites, donc d'être conscient aussi des différentes limitations qu'on peut avoir et de lister par exemple ses limites éthiques. Qu'est-ce que je ne veux pas faire sur un projet ? On peut gagner vraiment beaucoup de temps en prenant ce temps-là d'avoir la vue d'ensemble, de se poser les questions de façon individuelle et de les présenter pour pouvoir ne pas se retrouver dans un projet qui n'est pas pour nous, quoi, en fait. Donc c'est vraiment lister ses limites psychologiques, ses limites de santé, ses limites matérielles, ses limites éthiques, les limites de l'environnement, pour avoir une cohérence avec un projet qui est en lien avec la culture et puis les événements qu'il y a dans l'environnement. Et après, c'est vraiment l'outil vraiment essentiel, c'est ce que j'appelle le design de vie, où sur une grande feuille, chacun va mettre sur des petits bouts de post-it tous les éléments de sa vie, avec au centre ce que je fais le plus souvent, et vers l'extérieur ce que je fais le moins souvent. Donc là, on a une vue d'ensemble de toute sa vie, à quoi est-ce qu'on passe son temps. Et par la suite, on peut justement, pour que ça se rapproche avec le rêve et ce qu'on veut vraiment vivre, pouvoir déplacer les éléments. Bon bah telle activité je la fais souvent mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'apporte de l'énergie, c'est pas bon pour moi, donc je vais le mettre vers l'extérieur. Par contre je viens de commencer telle activité de yoga, de bien-être ou de rencontrer telle personne qui me fait du bien et les rapprocher vers le centre. Et donc on peut comme ça avoir la vue d'ensemble et concevoir une vie avec à quoi est-ce que je veux passer mon temps dans ma vie. Et après d'arriver à des outils de planification pour voir étape par étape comment la première étape, le premier pas qu'il va falloir que je fasse pour aller vers ce rêve et cette vie que j'ai envie de mener, la deuxième, la troisième, la quatrième, et à chaque fois de se dire quels sont les besoins de cette étape et quels sont les soutiens, quelles sont les personnes, les programmes, les assos qui vont pouvoir me soutenir. Et de prendre le temps de faire une conception et de s'arrêter et de se poser les bonnes questions, ça aide à éviter de courir d'une activité à l'autre et de se fatiguer dans des actions qui n'ont pas forcément du sens pour moi, et vraiment de pouvoir mettre en œuvre une vie qui me correspond, qui me fait vibrer, quelque chose que j'aime, qui est bon pour moi, qui est bon pour le monde. Et donc voilà, c'est un outil assez efficace. Donc je vous propose de participer à ce stage de design de vie en ligne, donc c'est pendant 12 jours. Il faut compter à peu près 1 ou 2 heures par jour pour remplir les mandalas et présenter avec son binôme, et faire les rencontres et l'accompagnement. On met en place aussi un WhatsApp group pour que toute l'équipe puisse partager et célébrer les étapes d'avoir fait ses ressources, ses limites, son rêve, et de créer une équipe de soutien pour nous accompagner chacun sur le déroulé du design de vie.
Donc si vous pensez que c'est utile pour vous maintenant, que ça vous appelle, n'hésitez pas à me contacter, à vous inscrire. Et voilà, à tout bientôt. Merci.